Bonjour les frères, bonjour les sœurs, dans le Seigneur. Je sais que vous me suivez bien, vous m'aimez, moi je vous aime. Mais aimons plus Dieu. Aimons Dieu. Faisons plaisir à Dieu. Nous devons à notre Dieu considération, respect et reconnaissance. Ça a apparaissé la semaine passée. Maintenant, je viens. Mais avant d'entamer le passage d'aujourd'hui, je vais lire les passages d'aujourd'hui. Romains chapitre 1er. Je lis les versets. Romains 1er chapitre, versets 19 et 20. Je ne veux pas lire ça pour vous. Parce que je risque de vous rendre un mauvais service. Je ne veux pas vous rendre un mauvais service. Romains, chapitre 19 et 20. Mais moi, je vais lire les versets 24. Je suis obligé de lire le verset 24. Je lirai le nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Non, pardon, verset 21. Mille excuses, je vais lire le verset 21. Romains, 1er chapitre, verset 21. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Les hommes sur la terre. Quand il lit verset 19 20, il ne va pas dire de la nature. Toute personne qui vit peut se rendre compte qu'il y a un Dieu qui existe. Vous savez, Voltaire a dit, il n'existe pas d'horloge sans qu'il y ait un horloger. Voltaire a dit, il n'existerait pas d'horloge sans qu'il y ait d'horloger. Donc ce monde ne peut pas exister sans qu'il y ait quelqu'un qui a fait ça, qui a créé ça. C'est ce que dit Paul ici, chez les Romains, versets 19 et 20. À partir de la nature, nous avons la possibilité de reconnaître que Dieu existe. Verset 21. Malgré cela, ayant connu Dieu, ces gens-là ne l'ont pas servi avec Dieu. Et c'est ton cas, peut-être que tu connais qu'il y a un Dieu qui existe, mais tu ne le sers pas comme Dieu. Tu ne le reconnais pas, tu ne le remets pas à sa place. Et qu'est-ce qui va arriver? Nous allons voir dans la suite ce qui arrive à des gens comme ça. Mais j'aimerais qu'on puisse avoir une petite... moi j'aime adorer. Deception,
ezali se ya Yesu. Moto amesana kolela ye oyo aseki lisusu. Bipaya leki minganga basinga yele na ajame no pos anakobota ezateo beni nazoseka zolopesa impossible bomoka ya papoyo na liziba Bethesda otona moto azolukentere nani akosalisa otobabenaki ebomba lelo akomi mama mapasa lisuki ya solo eutakase na Yesu. Lisuki na Yesu eyaka kolongola soni, lisuki oyo epesaka kimia na motema, mosungi oyo apikola mosisa milelo lisuki na mayo. Na moto bongo lipasi ya mikolo na ronga bongo Yesu yo alongoli kubaba akausi pinzo linamba lopete na mosapi robe ya mpembe anyose ya lipela kolela lisusu te. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse, le seul qui peut supporter toutes tes faiblesses. Amela milangi ye oyo mama pasa ye. Soki olobi pe Yesu kongo oyo ekosuka wapi. Nalingaki nasuka wapi na bambambati nalala nzala bongo baseka ngai oyo moto bareklamation lelo yo okangoli ngai yebali isungi na ngai Vraiment. Je devrais arrêter la prédication. Parce que vraiment on a tout dit. Mais seulement ce qu'il a dit, c'est tout nous pas entendre à cause du rythme. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, mettez Dieu à sa place. Ou bien, reconnaissez la place de Dieu. Reconnaissez la place de Dieu. Reconnaissez la place de Dieu. Sa place. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas servi en tant que Dieu. C'est pour cela que, au verset 24, Dieu les a livrés à l'iniquité. Vous voyez aujourd'hui, le péché, ça devient un plaisir. Quand quelqu'un a réussi un péché, il est content. Le mal, ça devient un plaisir. Donc, les gens sont contents dans le mal. Les gens se donnent s'honorent dans le mal. Dans ce qui est mauvais. Voyez un peu dans nos églises, partout. Nous, quand on grandissait, le protocole était des papas, des vieux papas, avec de longues branches, de longues branches. Juste pour réveiller ceux qui dorment.
Mais aujourd'hui, dans la plupart des églises, les protocoles sont des jeunes filles avec des robes d'Égypte qui dessinent tous les corps. Et puis ils montent en chair, remettent du papier, mouchoir au pasteur ou de l'eau. Ils montent avec sa chipe là. Ils montent là, ils déposent. Ça ne dit rien. Et le pasteur, ça ne nous dit rien. L'iniquité. Quand on ne reconnaît pas la place de Dieu, Dieu nous livre. L'iniquité ne nous touche plus, ne nous gêne plus. Ça nous fait plus mal. Il n'y a plus honte. Mon frère, ma soeur, je répète, une personne qui connaît Dieu dans sa vie doit savoir avoir honte, doit savoir avoir peur, doit savoir avoir pitié. Ces 3 points dans une personne, s'il n'y en a pas, c'est grave. Une personne qui connaît Dieu doit avoir pitié des autres, doit avoir honte du mal, doit avoir peur de faire, de troubler. Donc, il doit avoir peur, il doit avoir honte, il doit avoir pitié. Ce sont des caractéristiques de quelqu'un qui a un cœur qui dépend de Dieu, qui a un cœur qui connaît Dieu. Il sait avoir honte, il sait avoir peur, il sait avoir pitié. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de pudeur. Il n'y a plus de pudeur. L'iniquité devient un plaisir. Parce qu'aujourd'hui, les hommes aiment plus le plaisir que Dieu. Verset 26. Ayant connu Dieu, mais l'homme peut se rendre compte que Dieu les a livrés à l'immoralité. Vous voyez, il y a l'iniquité, il y a l'immoralité. L'immoralité, là nous trouvons les homosexuels, nous trouvons le bisexuel, nous trouvons les pédophiles, nous trouvons les lesbiens, nous trouvons ceux qui font la fornication, nous trouvons toutes ces bêtises-là. Et ça fait plaisir. Ça donne la joie aux bandits, aux farceurs, aux païens. Si toi-même, si tu es ministre, si tu fais ces pratiques, Dieu t'a livré. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te reconnaît plus. Même si tu es serviteur de Dieu comme moi, si tu y es livré, si tu es homosexuel, si tu es lesbienne, si tu es pédophile, si tu fais la fornication, Dieu ne te reconnaît pas. Tu n'es plus de Dieu. Tu es maudit. Tu es vendu. Mon frère, ces pratiques-là, on peut les faire que quand Dieu vous a livré. C'est Dieu qui livre. Avec un cœur qui est devenu insensé. Hein? Une soeur, une femme de pasteur qui se livre au lesbiennage. Dieu ne te reconnaît pas, tu es maudite. Ça va dire ça. Verset 26. Ayant connu Dieu. Mais l'on peut se rendre que Dieu les a livrés à faire des choses indignes. Il y a beaucoup de choses indignes que je ne peux pas citer. Mais si tu les fais, c'est parce que Dieu t'a déjà livré. Dieu t'a jeté là-bas pour te rendre plus, pour que ta condition soit plus grave. Dieu te livre. Dieu te livre. Dieu t'abandonne. Tu n'es plus avec lui. Tu n'es plus avec lui. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens sont contents dans le mal. Les gens sont contents dans l'égoïsme. Vous n'êtes pas capable d'envoyer $1 à quelqu'un, $100 à quelqu'un. Tu ne peux pas partager. Parce que l'égoïsme est une des caractéristiques de la fin du monde. L'égoïsme, ça fait partie des signes de la fin du monde, qui montrent la fin du temps. Vous ne partagez pas. Vous n'aidez pas. Parce que vous n'avez pas pitié. Vous ne vous rendez pas compte comment X vit, comment Y vit. Tu n'aides personne.
Mais tu es content dans les choses indignes. Les choses qui n'édifient pas. Toi, tu as du plaisir là-bas. Tu es actif là-bas. Tu es actif là-bas. Les choses qui n'édifient pas. C'est toi qui ouvres la boîte. C'est toi qui ouvres. Et c'est toi qui fais. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, merci beaucoup. Je ne vous juge pas, mais je donne un cas de quelqu'un qui connaît Dieu, mais qui ne reconnaît pas en tant que Dieu, qui ne reconnaît pas la place de Dieu. Comme il finit, Dieu l'abandonne. Mais je ne veux pas que toi qui me sois abandonné. Fais la différence. Fais la différence. Fais la différence. Faisons la différence. J'ai une question. Je termine avec cette question. Connais-tu l'origine de ton comportement actuel? Mon frère, ma soeur, connais-tu l'origine de ton comportement actuel? Tu deviens compliqué, tu deviens difficile, tu deviens incorrigible, tu deviens dangereux, tu deviens païen, tu deviens fort dans le mal, tu deviens égoïste, tu deviens méchant. Pourquoi? Peut-être que Dieu t'a livré là-bas. Comme tu ne reconnais pas la grâce de Dieu, Dieu t'envoie là-bas. Et pour aider quelqu'un, ça devient un problème. Quand tu vois quelqu'un souffre, tu es dans la joie, tu es content. Non. Vérifie l'origine de ton comportement d'aujourd'hui. Pourquoi toi qui es certain de Dieu, mais tu es fort dans la fornication. Tu es fort dans l'idolâtrie. Tu es fort dans l'homosexualité. Tu es fort dans la magie. Tu es fort dans la sorcellerie. Mais tu es à l'église chaque dimanche. Chaque dimanche, tu es à l'église. Tu as la Bible à la main, mais tu es sorcier. Tu as la Bible à la main, mais tu es homosexuel. Tu as la Bible à la main, mais tu es lesbienne. Tu as la Bible à la main, mais tu aimes les fétiches. Tu es rosicrucien. Tu connais tout ça. Moi, je ne vais pas citer. Mais tu connais ce que tu fais là. Tu es homme de science. Tu es un bandit. Tu es un koulouna. Tu es un détourneur de fonds. Connais-tu l'origine de ton comportement actuel? Frère, ma soeur, merci. Papa, merci. Papa, nous t'aimons. Je t'aime. Tu m'aimes. Bénis ta parole. Prends soin de moi. Prends soin de mon frère. Prends soin de ma soeur. Donne-moi la paix. Le cœur qui a peur, le cœur qui peut avoir peur, le cœur qui peut avoir honte, le cœur qui peut avoir la tristesse, qui peut avoir pitié. Donne-moi ce cœur-là. Et mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit doit avoir ça. Enlève-moi de me réjouir quand l'autre souffre. Quand l'autre est malheureux, est en difficulté, je suis content. Non. Dirige-moi, conduis-moi. Remplis-moi la joie. Remplis-moi la paix. Remplis-moi l'amour. Aide-moi à reconnaître ta place. Au nom de Jésus, Père, je t'en prie. Amen.